Bonjour à tous, c'est GG, on se retrouve pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens. Cette semaine on va brièvement parler du 21e épisode car comme prévu il y a malheureusement peu de choses intéressantes à en dire. Alors personnellement je m'en doutais comme je vous l'avais dit la semaine dernière, donc au moins je peux pas dire que j'ai été déçu par la chose, c'est déjà ça. Mais revenons quand même sur certains points qui, vous allez le voir, peuvent se révéler plus intéressants qu'on ne le pense. Le speech de l'épisode est très simpliste, Menzaburo tombe avec les héros dans l'antre de Nail, si on peut appeler ça comme ça, donc comme par hasard il tombe sur un restaurant tenu par une robot alien dueliste qu'il va donc devoir affronter afin de permettre une nouvelle victoire pour l'équipe des héros. Oui, vous avez bien entendu. Bon pour le coup vous devriez être habitué donc ce n'est clairement pas le plus choquant, au contraire. Par contre, cette robot alien nommée Sorako, qui signifie littéralement l'enfant du ciel en japonais, possède une sorte de condition de fonction. En effet, si cette dernière se fait battre et que donc ses points de vie tombent à zéro, elle est, semblerait-il, renvoyée dans l'espace dans son vaisseau mère dans lequel elle devra passer du temps afin de recouvrer ses forces. Du moins, c'est ce que je crois avoir compris. Alors oui, bien évidemment, c'est très absurde et je vous avoue même ne pas m'être complètement investi dans cet épisode. C'est plutôt normal vu le contenu. Il y a également une intervention de Mimi déguisée en pseudo Power Rangers, chose dont pour une fois je vous avoue ne pas avoir compris la signification. Cependant il y a un minimum de côté plutôt attachant dans cet épisode, grâce à cette idée quant à laquelle si elle subit une défaite, Sorako devra disparaître ou repartir, appelez ça comme vous voulez, sous-entendant une pseudo-mort ici, d'où le côté plutôt dramatique de la chose, qui va carrément finir par faire douter Menzaburo sur ses propres convictions. Ainsi, grâce à Yuga, Menzaburo qui hésitait à achever Sorako, finit par retrouver sa volonté pour ainsi lui porter le coup final, donnant ainsi lieu à cette scène assez classique dans laquelle, après s'être attaché à cet enfant venu du ciel, il doit maintenant lui faire ses adieux car Sorako repart là-haut. Une scène assez classique donc, tout simplement car c'est le cliché des adieux entre aliens et humains, tout simplement. Même si personnellement, et vu la mise en scène, selon moi on peut s'attendre très probablement à un futur retour pour Sorako plus tard dans la série. Et voilà, cette review est à présent terminée, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas grand chose à en dire malheureusement, mais merci quand même de m'avoir écouté, j'espère qu'elle vous aura plu malgré tout, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude, si jamais vous avez quelque chose à en dire tout simplement. Quant à moi je vous retrouve dimanche pour la prochaine review sur Pokémon Les Voyages, ou sinon je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, évidemment comme d'habitude, en attendant portez-vous bien, gardez la passion, et des bisous.